démarre. Alors comme vous le savez, on continue le conte de sage et de simple. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de super, ultra, méga puissant. Pour vous remémorer ce qu'on a dit la semaine dernière, je vais relire juste le passage qu'on a lu la semaine dernière, plus un petit passage, et vous allez voir que on va voir les choses différemment. Ok, vous vous souvenez que donc on a vu que on était passé à la vie du sage, du simple, pardon. Et le simple, c'est un homme, comme son nom l'indique, simple. Et qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il avait comme particularité, ce simple? Il était cordonnier, et écoutez bien, il possédait toutes les nourritures, toutes les boissons et tous les habits. Et il suffisait de demander à sa femme. Prenez des leçons, mes copains, parce que le jour où vous arriverez à ça, bracha. Enfin, qu'on arrivera à ça, parce que pas vous. Et il demandait quoi à sa femme? Il demandait, donne-moi à manger, pour qu'elle lui donne un morceau de pain qu'il mangeait. Puis il lui disait, donne-moi de la sauce avec des féculents. Elle coupait alors un autre morceau de pain qu'il mangeait. Il n'y a pas de sauce, hein, c'est que du pain. Il approuvait, il disait quoi? Comme cette sauce est délicieuse, comme s'il dégustait vraiment cet aliment. C'est ainsi qu'il lui a ordonné de lui servir de la viande, d'autres mets exquis, et pour chacun, il lui demandait un morceau de pain. Il y prenait un grand plaisir et louait la nourriture. Comme elle est savoureuse et bien préparée, comme s'il la mangeait vraiment. En réalité, il ressentait le goût qu'il désirait en mangeant son pain à cause de sa simplicité et de sa grande joie. De même, il ordonnait, « Ma femme, sers-moi de la bière à boire !» Elle lui donnait de l'eau et il approuvait. « Comme cette bière est exquise, sers-moi du miel !» Et elle lui servait de l'eau, qu'il louait aussi, comme nous l'avons vu précédemment. « Sers-moi du vin !» etc. Et ainsi de suite. Elle lui donnait de l'eau et il y prenait plaisir et louait cette boisson comme s'il buvait vraiment du vin. Il en était de même avec les habits. Écoutez, il y a des leçons à prendre pour nous tous. Lui et sa femme partageaient l'usage de la même pelisse. C'est une espèce de manteau, si ma mémoire est bonne. Lorsqu'il avait, par exemple, besoin de sortir dans la rue, il disait « Ma femme, donne-moi le pélis !» Et elle lui donnait. Lorsqu'il avait besoin de se revêtir d'un manteau pour paraître devant les gens, il disait à sa femme « Donne-moi le manteau !» Elle lui donnait quoi? Le pélis. Il en éprouvait un grand plaisir et il approuvait. Comme ce manteau est beau. Lorsqu'il avait besoin d'une redingote pour aller, par exemple, à la synagogue, il ordonnait à sa femme, « Ma femme, donne-moi la redingote !» Et elle lui donnait la pélis, qu'il louait comme d'habitude, comme cette redingote est belle et me sied bien. Il en était ainsi pour chaque chose, car il était toujours rempli de joie et d'allégresse. Et je finis là-dessus. Ok. Alors, mes amis, il faut savoir une chose. On l'a dit plusieurs fois dans les cours. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'Hachem nous donne, on l'a dit et on le redit, c'est millimétré. Il n'y a ni trop, ni pas assez. Ni trop, ni pas assez. Il faut être très conscient de ça, parce que sinon, on n'est jamais satisfait de rien. Quand tu sais qu'on t'a donné ni trop, ni pas assez, c'est juste. Quand tu as besoin d'aller acheter une baguette de pain, je t'ai donné pile la monnaie. Tu vas, tu prends ta baguette de pain, tu payes, c'est fini. Tu peux grogner pour dire « Ah, j'ai trop d'argent » ou « J'ai pas assez d'argent ». Tu as eu pile ce que tu voulais. Sois content, c'est bien. Tu as eu ce que tu voulais, tu voulais une baguette de pain, tu l'as eu. Bravo. Mais il y a un truc que vous auriez dû tilter quand même, c'est le fait qu'il mange du pain et il arrive à trouver tous les goûts. Il boit une boisson de l'eau et il arrive à trouver tous les goûts. Ça vous rappelle rien? Ah, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. La manne. Ce soir, vous allez découvrir quelque chose de très très fort. Il faut savoir que il y a une réalité qui est présente, qui existe dans le monde et dont à laquelle on a accès tous, si on le veut vraiment. C'est quoi? C'est de pouvoir prendre des choses simples et uniques, comme le pain et l'eau, et à travers ça,
y goûter tous les goûts que l'on souhaite. Ah, ça fait bizarre, hein. Mais non, c'est pas possible. On va développer comment, mais sachez que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, le Zohar en parle, on va le dire. Rabbi Nathan, il nous rapporte comme ça, je vais juste lire parce que je ne veux pas écorcher ces paroles. On peut vraiment ressentir tous les goûts contenus dans le pain, comme les personnes rustres qui se délectent davantage du pain et de l'eau que les ministres habitués aux délices des repas fastueux. Il dit que à travers ça, donc, on peut avoir tous les goûts qu'on veut, des repas les plus raffinés. D'accord ? Leur stature et leur force sont plus grandes que celles des ministres. Donc le pain et l'eau, par rapport au plat des ministres, il est encore plus puissant. À plus forte raison lorsqu'il s'agit de la sainteté d'Israël et de la Torah, où on peut s'habituer à vivre de pain et d'eau jusqu'à ressentir tous les goûts possibles. C'est pas un truc fou. Rabbi Nathan, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Sachez que donc on peut atteindre tous les goûts possibles. Et comme on le comprend dans l'histoire du salut du Saint, c'est ce qu'on est en train de lire, qui louait à profusion le morceau de pain qu'on lui apportait, comme s'il mangeait vraiment toutes les nourritures désirées, car le pain contenait pour lui tous les goûts. Vous allez comprendre pourquoi je souligne pour lui. Et s'il le voulait, il pouvait goûter la saveur de chaque fruit. De même, il est rapporté dans le Saint Zohar, dans Shemot 153, que la satiété de l'homme dépend de sa volonté. Parenthèse à faire. Si vous voulez un jour faire un régime et pas manger et être rassasié vite, c'est que la volonté. J'ai décidé maintenant que j'ai plus faim. Parce que sachez que la faim et le sommeil, ce sont deux mensonges, on va appeler ça comme ça, en hébreu on dit sheker. C'est quoi ça, ce mensonge-là? Ça veut dire que vous vous êtes jamais rendu compte que les grands d'Israël, ils arrivent à dormir que quelques heures. On raconte par exemple que le Rabbi Zatzal, il recevait des millions et des millions de lettres par, je ne sais pas si c'est par jour ou par semaine, en tout cas peut-être même par jour, même en tout cas des milliers par jour. Il répondait à chacune des lettres. Le lendemain matin, le sac de la poste, il était rempli de réponses aux lettres. Comment on peut expliquer que le Rabbi, il arrivait à répondre à toutes les lettres en une nuit? Je vous mets à l'aise, il n'avait pas les petits lutins comme quelqu'un d'autre pour réécrire les lettres, la Zarma, les Avdil. Non. Il y a deux choses, mais on ne va pas développer la deuxième, on va juste développer la première. La première, c'est que, évidemment, qu'il dormait très peu, peut-être même pas. Et la deuxième, c'est que quand dans certaines conditions, on peut ce qu'on appelle dilater le temps. C'est-à-dire qu'une heure, elle ne devient plus une heure, mais en une heure, on peut faire des milliers de choses. Mais ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Bref, donc ce que je voulais... Et Baba Salé, pour information, Baba Salé, on dit qu'il jeûnait pratiquement... C'est pas pour information, il jeûnait toute la semaine de Shabbat en Shabbat. Comment c'est possible? Vous avez la réponse ici. La volonté. On parle d'une volonté quand on parle de connexion avec Dieu, etc., etc. On parle de sainteté, etc. Mais il faut comprendre que la volonté de l'homme, elle peut faire des choses absolument énormes. Et d'ailleurs, sachez une chose, que les seules choses que vous n'arrivez pas à faire, c'est simplement parce qu'on a réussi à vous mettre des limites dans la tête. C'est simple. On a bridé, comme un scooter, on a bridé votre volonté pour pouvoir dire « je peux pas, c'est impossible que j'arrive à faire ». C'est un exemple, ne le faites pas, mais... Et c'est pas à faire du tout, voilà, je dis à la caméra à tout le monde, mais c'est des notions. Imaginons le type, on lui dit bon, laissez tomber, ça va vous donner mes idées, laissez tomber, c'est pas grave. Juste et je finis là-dessus. Il en est de même pour la saveur des nourritures. Alors, et il en est de même de la saveur des nourritures qui dépend elle aussi de la volonté de l'homme, qui à son gré peut se contenter de manger du pain et goûter toutes les saveurs voulues. Ceux qui ont un restaurant? Base-moi le cuistot, achète que du pain, tu fais un carton. Ça te coûte rien. Et tu dis à tout le monde, voilà, le concept, c'est d'avoir la volonté d'avoir tous les goûts dans ce pain-là. En plus, il s'appelle Laman. Je te fais une pub en plus. Il s'appelle Laman. Ouais. Le Manhattan. Tu vois, t'as une bonne pub là. C'est... Ok. Ouais. 75 € par téléphone aussi, si vous voulez. Donc il faut comprendre que Pourquoi dans le désert, regardez, il y a une notion que je veux rappeler avec vous. La manne, elle avait cette faculté, on a dit que
on l'avait, qu'elle était rationnée pile ce dont on avait besoin. Ni plus ni moins. Et tout celui qui prenait plus, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un miracle. Elle pourrissait. Mais comment elle pourrissait? Comment ça se passe la putréfaction, la pourriture? Comment elle se fait? Normalement, ça pourrit, et après, il y a les vers qui viennent. Ouais. La manne, il y avait un miracle qui se faisait qu'il y avait les vers et après la pourriture. C'est un des miracles qu'Hachem me faisait. Pour ceux qui prenaient trop de manne. En gros, j'ai pas confiance en Dieu, je fais des réserves supplémentaires et comme ça, j'aurai pour le lendemain, ce qui est pas bon. Bref, maintenant, il y avait des gens, et ça, c'est un phénomène pour ceux qui ont le restaurant. Je me souviens d'ailleurs que quand je travaillais dans la restauration, j'ai travaillé dans la restauration à un moment donné, et je me souviens d'une chose, on m'avait appris que les yeux, ils parlent à l'estomac. Faites l'expérience un jour, remplissez votre... C'était un restaurant qui vendait de la salade, tu vois, des salades et des machins. Donc, ils servaient un espèce de truc comme ça de salade. Là, on t'appuie sur la salade, il n'y a rien à manger, c'est nul. Et tu avais des trucs dessus, du pain grillé, je ne sais pas ce que c'était exactement, bref. Et ils servaient ça, et chaque réaction des clients quand on posait l'assiette devant eux, c'était quoi? Oh non, je ne vais pas pouvoir manger tout ça. Mais il n'y a rien. Moi, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que tu parles? Il n'y a rien. Mais en fait, il faut savoir que, et c'est là où je vous dis que je vous parle de limites. Il faut savoir que le cas de la manne, les gens il y a des frères à nous qui ont grogné la manne. Ils ont dit quoi? Mais c'est quoi cet aliment-là, etc. Pourquoi? Parce que imaginez qu'il y a un truc que vous mangez qui a un aspect tout le temps le même. Allez, on va prendre le cas du pain. Imaginons que je vous dis maintenant, on arrête tout le manger, on ne mange plus que du pain. Par contre, je suis gentil avec vous, je fais que le pain, il a tous les goûts que vous voulez. Vous acceptez? Combien de temps vous acceptez? Combien de temps vous allez accepter? Parce que quand il y a eu la manne, il s'est passé comme ça. Il y a eu des gens qui ont accepté. Pourquoi? Parce que ils ont dit, bah, c'est simple. Cette manne-là, elle vient de qui? De Dieu. Si Dieu il nous l'a donnée, c'est que c'est pour notre bien. Et que normalement ça nous suffit parce que lui nous a choisi comme ça. Maintenant, ceux qui avaient quoi? Ceux qui avaient les yeux qui parlaient à l'estomac, ils ont vu la manne, ils ont dit, mais attends, je vais manger ça pendant 40 ans, moi. Je peux pas. Merci, j'en repars. C'était un test. Hachem, il a fait un test. Donc il faut savoir que tout celui qui a cette volonté de pouvoir comprendre que tout ce que Hachem il te donne, c'est non seulement millimétré et pour ton bien, et qu'il a la foi de tout ça, c'est maintenant qu'il est capable, à travers le pain et l'eau, d'atteindre tous les goûts possibles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une bombe atomique. Ça veut dire que c'est sans fin. Tu es satisfait de ta parnassa? Ben, tu sais quoi? Peut-être qu'avec ta parnassa, tu vas pouvoir acheter des choses que tu ne pensais même pas avoir. Ah. Vous allez me dire, c'est impossible? Ça vous est jamais arrivé de rentrer dans un magasin et il y a un prix, il y a un truc que vous vouliez acheter, il passe de 0 à moins 90%, on ne sait pas pourquoi. T'as jamais vu ça? Tu es dans un magasin, tu as vu un truc et d'un coup, tu reviens une semaine comme ça, tu n'as pas fait attention, tu reviens dans le même magasin, il y a un truc, une pastille là, moins 70%. Elle est belle? Et tu es arrivé avec peu d'argent à acheter beaucoup finalement. Ça aussi, c'est la bracha de l'argent. Et c'est important. C'est important d'avoir cette notion de comprendre que ce que te donne Dieu, c'est millimétré. Maintenant, il y a le cas de celui qui n'est pas content de ce que Hachem lui donne. Celui qui va grogner, qui va dire, mais attends, moi je veux pas que ça comme salaire. Je veux plus. Qu'est-ce qui va lui arriver à lui, le pauvre? Ce type-là, toute sa vie, c'est frustration, tristesse, dépression, angoisse, ce que vous voulez. Pourquoi? Primo, il considère que ce que Dieu... Primo, ingratitude vis-à-vis de Dieu. Il considère qu'Hachem, ce qu'il lui a donné, c'est mishkin. Non, c'est mishkin, je mérite mieux. Donc, il remet en question ce que Dieu fait. Ça, c'est une première des choses. La seconde, c'est que il vit avec des illusions. Pourquoi il vit avec des illusions? Pourquoi tu as besoin de plus? Explique-moi. Il y avait une phrase que j'ai entendue d'un rave que j'ai trouvée très forte. Il disait, quand tu as acheté un steak, quand tu as acheté 2 steaks, d'accord? Allez, 2 entrecôtes énormes, avec des frites et des machins. Tu as mangé une première entrecôte avec 2 tonnes de frites. Tu n'as plus faim. Elle te sert à quoi cette autre entrecôte?
donne-la. Donne-la à ceux qui ont faim. Pourquoi tu la gardes? Ça veut dire, des fois, on veut beaucoup, et tu n'as besoin que d'un peu. Ou tu n'as besoin que de ce que tu as besoin. En vérité, faites vos calculs, et vous serez très surpris. Faites le calcul de savoir de quoi j'ai besoin. Allez, payer mon loyer, payer ma nourriture, payer, je sais pas moi, l'école de mes enfants, les vacances, même 3 fois par 5 fois par an, ce que vous voulez, vas-y, faites votre calcul. Vous allez voir que le calcul que vous allez faire, le résultat sur lequel vous allez tomber, il est en dessous de ce que vous demandez tout le temps et essayez d'atteindre. Vous essayez toujours d'atteindre. Regardez bien, faites le test. Vous verrez que vous avez des prétentions qui sont bien au-dessus de ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Je sais pas. On dit que le Baal Shem Tov, cette salle, il avait une faculté, c'était de ne jamais garder d'argent pour le lendemain. Pour lui, c'est clair. Dieu pourvoira. Il m'a donné aujourd'hui, pourquoi il ne me donnerait pas demain? C'est dur à dire, hein? Ah, c'est dur à dire. Justement, on essaie de garder pour demain. On gagne de l'argent pour... Mais c'est toute la leçon de la manne. Si Dieu il est capable de donner aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas capable de te donner demain? Tu comprends cette logique-là? Faut être conscient de ça. Parce que si tu crois que Dieu... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu il t'a donné là, et puis d'un coup il dit ah, il n'aime pas sa tête à lui. Je ne donne pas demain. C'est possible? Il faut comprendre que tant qu'on aura ça dans la tête, on aura des limites. Tant qu'on aura des limites, on ne pourra pas avoir tous les goûts dans le pain. C'est une symbolique, mais elle est super forte. Tous les goûts dans le pain. Vous imaginez qu'avec des choses simples, avec des choses que Dieu nous a données de manière millimétrée, on pourra avoir tout ce qu'on veut. Et plus que ça, avec des choses simples, on ne serait jamais frustré. Parce que comme je sais que j'ai ce qu'il me faut, alors Dieu il dit, bah, si tu veux, tu sais quoi, tu peux prendre plus. Mais si tu viens et tu grognes et tu dis, j'ai pas assez, alors Dieu dit, attends, ce que je t'ai déjà donné, t'es pas content? Peut-être je vais te donner moins. On va voir si t'es vraiment pas content. Je vais peut-être te donner une bonne leçon de pas être content. Une bonne raison, pardon, de pas être content. Donc c'est très important. Et il faut donc faire très attention à ça et toujours être satisfait de ce qu'Hachem vous donne. D'accord? Maintenant, il y a autre chose que je voulais voir avec vous. La Gemara, elle donne comme règle, elle donne une règle, elle parle des habits. Les habits, c'est important, les habits. Juste pour information. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un rappel historique. À la faute de Adam et Chava, d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'ils ont fauté, et on dit que juste après la faute, ils se sont, entre guillemets, rendus compte qu'ils étaient dénudés, et ils se sont cachés. Ouais? Vous vous souvenez de cette histoire? Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des tenues, quand on dit en peau, avec cette matière d'ongle, etc., etc. En gros, il a caché leur nudité par des habits. Donc, je rappelle juste une chose, les habits sont la conséquence d'une faute qu'on a fait. Donc, la folie du système de dire, d'être à la recherche de la super fringue et la super machin, etc., ça devient fou. C'est-à-dire que ça émane d'une faute. Et on court après ça. Même chose, le travail. Les mecs qui sont dans le business, ils lâchent pas pour l'argent. Mais il faut savoir que c'est la malédiction d'Adam Arishon. Tu travailleras pour avoir le pain sur de ton front. Il y a des mecs qui passent leur vie au boulot. Mais tu rentres dans la malédiction et tu es content en plus. Faut comprendre le système. C'est dingo ou quoi? C'est important de voir cette notion-là. On oublie ces notions-là. Nous, on s'est dit, mais c'est ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est une malédiction. Au contraire, essaye de trouver un système pour l'éviter, pour l'atténuer, mais rentre pas en plein dedans. Eh les copains, c'est bon, je suis rentré dans la malédiction, hein, on va bien se kiffer là. Ben non. Donc la Gemara, elle dit comme ça, elle dit que les habits, c'est l'honneur de l'homme. Preuve en est, c'est quoi? Vous voyez qu'un type, vous prenez le même type, vous lui mettez des habits en Prada de A à Z, super bien, un truc, machin, etc., et vous le mettez le lendemain en haillon, plus personne ne le regarde. Dans un cas, tout le monde va dire « Waouh, oh là là, il en jette le type. Hein. » Et de l'autre côté, plus personne ne le regarde. Pourquoi? Parce que l'habit, il donne une certaine... pas une certaine valeur, mais un certain niveau.
un niveau, ça reflète un niveau social, ça reflète plein de choses, tu vois, les habits. C'est vrai. Tu vois, d'ailleurs, tu vois un type, va en rendez-vous en jean basket, va en rendez-vous avec un costume, ça n'a rien à voir. Donc tu vois que l'habit, il a aussi cette notion, tu as aussi un ressenti par rapport aux habits. C'est très important de savoir ça. Je te le fais pas dire. Hein? Non. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que l'habit, il te donne un ressenti. Je n'ai pas dit qu'il faisait. Ouais, mais tu peux avoir un pipeau, un type qui a pas un euro sur son compte, et il a mis un super beau costume, machin, etc. Tu crois qu'il est milliardaire, mais il n'a rien, c'est du pipeau son truc. Tout comme le contraire. Tout comme le contraire, exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? La Gemara, elle nous dit comme ça, elle nous dit que Rabbi Yochanan, il surnommait son habit son honneur. D'accord? Maintenant, je veux que vous compreniez une chose. Et écoutez bien, c'est important. On voit que le simple, là, il a un espèce de manteau qui met à toutes les sauces, qui partage avec sa femme, etc., etc., etc. Maintenant, de vous à moi, ce type-là, quand il sort dans la rue, avec son manteau qui doit être dans un état, je vous raconte même pas, et limite il doit pendouiller dans tous les sens, ça va être une catastrophe. C'est quoi la réaction des gens? C'est quoi ce clochard? Ou ils doivent se marrer, ou... On est d'accord? Non mais tu vois un type comme ça, c'est limite clownesque, tu vois, t'es genre tu le vois, bon il est habillé comme ça, il a un truc, ça va être déchiré, je sais pas comment ça doit être son manteau, mais il l'utilise constamment, il n'y en a qu'un pour deux, t'imagines? Et il a pas d'argent. C'est quoi ce gros clochard? Voilà, toi, ça c'est mais maintenant regarde, ça c'est la réaction qu'on verrait de l'extérieur. Maintenant lui, comment il ressent ça? Imaginons qu'on prend le même cas et on se met ce manteau-là et on sort. Qu'est-ce qu'on dit? Oh la chouma. Oh là là, non, il va me regarder lui, oh là là. Ouais ou pas? Maintenant, si tu es convaincu que ce manteau-là, c'est ni plus ni moins ce manteau que Dieu lui-même, il a dit, tu sais quoi? Je t'aime et je vais te donner ce manteau-là, c'est un cadeau de moi. C'est quoi ta réaction? Est-ce que vous avez vu qu'on ne change pas de manteau? Mais tu remarques une chose, c'est que tu as pris conscience que ce manteau-là, il t'a été donné par Dieu lui-même. Si on avait la faculté, le mécanisme, l'automatisme de comprendre que chaque chose, Dieu il a pris cette chose et il a dit, tu sais quoi? Ce stylo, je te le donne à toi, c'est ton stylo. C'est un cadeau de Dieu lui-même. Mais attends. Mais un président, un gars que tu respectes, voilà, on a tous dans nos vies des personnes qu'on respecte énormément, ou des acteurs, ce que vous voulez, acteurs, président de la République, businessman, ce que vous voulez. Imagine ce gars-là, il vient et te dit, tu sais quoi? J'ai un pins là, je vais te le donner, il est pour toi. Un gars que tu admires, mais limite, voilà, bref. Ce pins là, tu dors, tu manges avec, tu te douches, tu fais tout avec. Tu le gardes tout le temps. Pourtant, c'est un truc miteux. Mais quand c'est quelqu'un d'important qui t'a donné, il faut avoir conscience que tout ce qu'on a, c'est Dieu lui-même qui te l'a donné en personne. Exactement. Donc, c'est super important. Aujourd'hui, les amis, écoutez bien, aujourd'hui, il faut avoir conscience d'une chose. Que chaque chose qu'on a, de la plus grande à la plus petite, à la plus infime, à la plus dérisoire, comprenez que c'est Dieu lui-même qui vous l'a donné. Et le jour où vous aurez cette conscience-là, vous ne pourrez plus grogner. Et donc il faut comprendre que ce sage, d'accord, quand il sortait avec son manteau, la seule réaction qu'il avait, c'était, tu sais quoi? Je suis fier. Pourquoi je suis fier? Parce que non seulement je suis fier, parce que c'est Dieu qui me l'a donné, mais en plus, c'était pile le manteau qu'il me fallait. C'était pile la taille. Ouais. Tu vois le truc? Non, mais c'est normal. Mais c'est normal que tu rigoles. Parce que le jour où parce qu'on n'a pas encore compris ça. Tu vois la réaction que tu as? Mais il faut que tu comprennes que cette réaction-là,
Normalement, on ne devrait même pas l'avoir. Même, tu sais quoi? Et même si tu voyais ce type à l'extérieur, c'est quoi que tu devrais dire? C'est quoi que tu devrais dire? Waouh! Le beau manteau qu'Hachem lui a donné. Pourquoi on n'a pas cette réaction-là? Pourquoi? Et à la limite, tu veux que je te dise même mieux. Pourquoi toi tu crois que Dieu il t'a donné un truc? Pourquoi il lui a pas donné à lui aussi? Toi ton manteau il t'a donné et à lui il a pas fait un cadeau directement? Pourquoi tu te moques de son manteau? Pourquoi tu te moques de son manteau? Pourquoi tu te moques de lui? Pourquoi tu crois c'est un clown? Pourquoi tu rigoles de lui? Mieux que ça, un physique, même chose. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte, je crois que c'est Rabbi Eliezer, me semble-t-il, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui un jour, on raconte comme ça, que, elle est très forte cette histoire, il était à cheval comme ça, et il y a un homme qui vient, un homme très 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 laid, mais vraiment très très laid, peut-être bossu, peut-être je sais pas, bref, et il vient et il lui dit, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, c'était un mendiant, et il lui demande de l'argent. Qu'est-ce qu'il lui répond? C'est hyper fou comme réponse, comme question. Écoutez les copains, il lui dit une chose, il lui dit comme ça, mais qu'est-ce que tu es laid? Comment, est-ce que tout ton village, je crois, ou tous tes proches, ils sont aussi laids que toi? T'imagines ou pas? Bon, il faut savoir que ce pauvre-là, en fait, c'était Eliyahu Navi qui était déguisé, etc. Bref. Ce pauvre, il s'en va, il lui dit, tu sais quoi? C'est très grave ce que tu as fait. Et si tu me poses la question, demande au peintre pourquoi il a fait cette peinture. Il a pris une trecha. Moi, je suis moche. C'est vrai, je suis moche. Mais tu sais quoi, demande au créateur alors qu'il m'a fait comme ça. Pourquoi il m'a fait moche comme ça? Il est descendu de son cheval. Il s'est mis à genoux, il a supplié, il dit, je t'en supplie, pardonne-moi. Il avait vexé un être, une créature d'Hachem. Il a dit non, je te pardonnerai pas. Bon, je vous passe l'histoire, il a suivi, il lui a demandé pardon. Bon, à la fin, il lui a pardonné. Mais juste, je veux vous compreniez, c'est une très grosse leçon. Que même les personnes dont on se moque, si Hachem il a fait ce type bête, si Hachem il a fait ce type grand, petit, gros, ce que vous voulez, nous on charrie. Mais d'où tu charries ce que Hachem lui il a créé? D'où tu te permets de dire que c'est ridicule ce qu'il a fait Hachem? T'es qui toi? Ça c'est des leçons dont on doit s'imprégner, c'est super important. Parce que le jour où on a compris ça, d'abord tu peux plus te moquer des gens, première des choses. Tu es content de ce que tu as, deuxième des choses. Et ce qu'à l'autre, tu ne peux pas t'en moquer. Parce que même ça, Dieu lui a donné. Maintenant, il y a une règle, il y a une histoire qu'on raconte comme ça, qu'un jour, il y avait... Rabbi Shimon, c'était un des disciples de Rabbi Nathan. C'est les élèves de Rabbi Nachman Zatzal. Et un jour, il y avait son père qui ne voulait pas du tout qu'il aille écouter le cours de Rabbi Nathan. Et il a caché ses vêtements. C'est à Shabbat. Et à Shabbat, on met des vêtements plus classe. Ah, au fait, je fais une parenthèse, excusez-moi, c'est important. Mais je vois beaucoup des gens qui viennent à Mincha de Shabbat détendus par rapport au matin ou à vendredi. Sachez pour information que la prière la plus importante de tout Shabbat, c'est Bidjouk Mincha. C'est-à-dire, si tu veux mettre un costard, mais le plus à Mincha qu'à vendredi. C'est très important. Souvent, moi j'ai souvent vu Mincha, les gens ils viennent limite en jog. Mais non, c'est dommage. C'est très important. Il faut le mettre. Et puis Shabbat, c'est un moment pour... Dieu, il est là, quoi. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'est important de le savoir, que Mincha, ne mettez pas les jeans, gardez les costards. Et c'était un jour de Shabbat. Son père, il a caché les vêtements dans une armoire, etc. Et il n'a pas pu sortir. Et il s'est dit, écoute, moi, je ne peux pas rater ce cours. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des habits d'un paysan qui était caché. Bon, bref, dans une armoire, parce qu'il y avait un paysan qui était venu chez eux une fois, qui avait laissé ses habits en gage. Et il n'était pas revenu. Donc, finalement, il a pu les reprendre. Il s'est déguisé en paysan. Il est parti au cours. Bon, bref, il était la risée de tout le monde. Quand il est arrivé, imaginez, à Shabbat, tout le monde est en costume 3 pièces. Et lui, il arrive avec ses trucs troués, machin, etc. Bon. Tout le monde a rigolé, tout le monde l'a charrié, etc. Et il a pris une belle bénédiction de Rabbi Nathan, qui lui a dit, toi, tu vas être un grand, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a une dernière chose que je voulais vous voir avec vous, c'est la notion de tchouva. La notion de tchouva, pourquoi je vous parle de cette notion de tchouva maintenant? Il faut savoir que
il y a souvent cette honte qui s'installe quand on fait tchouva, parce qu'on a peur du ce qu'on appelle qu'en dira-t-on. Bon, on a peur de mettre la kippa, on a peur de mettre les tzitzit, on a peur de... Moi, on m'a raconté quelqu'un de proche, il m'a raconté comme ça, il me disait qu'il mettait la kippa que dans sa voiture. Parce qu'il avait honte. Parce qu'il disait, bon, au pire, on me voit avec la kippa, je la mets comme ça, c'est pas trop méchant. Quelqu'un y passe, je peux faire comme ça, ou je peux la basculer par terre, il n'y a personne. Mais quand je sors de la voiture, j'avais trop honte, j'avais peur des réflexions de mes parents, etc. Même chose, des petites sillottes, il les mettait, il les cachait comme s'il avait truc. Voilà, bref. Et un jour, le truc, c'est qu'il s'est fait griller parce que les petites sillottes sont sorties. Sa mère lui a dit, mais dis-moi, c'est... Bon, ça a fait une histoire et tout, mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas avoir honte. Parce qu'il ne faut pas avoir honte. Il y a des moments, les amis, où il faut être fier. La honte, c'est un trait de caractère qui caractérise le juif. Si vous savez pas, si vous avez un doute sur une personne, si elle est juive ou pas, il faut savoir qu'il y a 3 notions que vous devez voir dans un juif. Il y a qu'il a honte, qu'il a pitié et qu'il a... Ça va me revenir. Hein? La honte, c'est pas un manque d'émouna, la honte, c'est de l'orgueil. Mais il y a 2 types de honte. Pourquoi la honte, c'est de l'orgueil? Je fais une parenthèse, mais c'est important. La honte, c'est quoi? Oh là là, la honte. Pourquoi la honte? Attends, j'avais une image de gars respectable, frais, reconnaissant, tout le monde me truc. Et là, je glisse sur une peau de banane, tout le monde s'éclate de rire. Oh la honte. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Moi, mon kavod. Moi, l'image de beau gosse, de gars fort comme ça. J'ai glissé sur une peau de banane, tout le monde a explosé de rire. Pourquoi tu prends la honte? C'est important hein, d'analyser ses réactions. C'est important de regarder dans son fort intérieur et de dire, mais attends, pourquoi j'ai honte? Vas-y, viens, pourquoi j'ai honte? Parce qu'en fait, tout le monde m'a regardé, tout le monde a rigolé, et finalement, je vois que la fausse image que je créais, que je donnais aux autres, ben, elle vient de tomber. Et là, ça fait mal. Donc c'est super important de savoir d'où ça vient. Des fois, il y a des trucs comme ça. Maintenant, la honte, il y a aussi une honte qui est une espèce de timidité, tu vois, une espèce de réserve devant un rave. Il faut avoir une certaine réserve, une certaine honte. Tu vois, tu peux pas... Mais elle est pure, cette réserve, cette réserve-là. Elle est pure parce que, si tu veux, tu n'étais pas là, tu as joué genre... Non, tu connais ton niveau, ça va. Lui, il est... Hein voilà, on va appeler ça un respect, une honte respectueuse. Mais la honte, comme on l'entend, c'est de l'orgueil. Il faut savoir ça, c'est de l'orgueil. Voilà. Maintenant, c'est sur ça que je veux finir. Chacun d'entre nous, on fait teshuva tous les jours. Moi, quand j'ai fait teshuva, même chose, c'était pas facile. Les regards des autres, c'est pesant. On se dit, mais... Maintenant, si on a cette notion de... Pour qui tu fais teshuva? Parce que si tu fais tchouva pour les autres, tu feras jamais tchouva. Maintenant, la plupart du temps, quand on fait tchouva, c'est quoi? C'est qu'on a compris, on a repris, on s'est reconnecté avec qui? Avec Hachem. Si je fais tchouva, c'est pour qui finalement? C'est pour lui. Qu'est-ce que j'en ai à faire des autres? Je me suis toujours dit, quand j'avais fait tchouva, que finalement, on verra à 120 ans qui avait raison. Moi, je fais mon taf. Charrie-moi, les religieux, regarde celui-là, t'es devenu un religieux, t'es truc, t'en fais trop. Pas de problème. Moi, je sais que je suis dans le vrai. Moi, je sais que je veux servir. J'ai compris qu'il y avait un être supérieur qui s'appelle Hachem, qui me donne du bien, et je veux, de ma petitesse, lui rendre. À mon niveau! Comment je peux lui rendre? Je sais qu'il m'a demandé de faire des choses, alors je le fais. Il m'a demandé de mettre la kippa, je mets la kippa. Il est à son rythme, hein, je dis pas le contraire. Les femmes qui veulent se couvrir la tête, même chose. Combien on a vu de femmes qui veulent se couvrir la tête et toutes les femmes... Ça, oh là là, mais est-ce que t'es moche avec ça? Mais tu t'es vu avec la barbe là, arrête, rase-moi ça, t'étais beau avant, t'as perdu toute ta truc. Mais je comprends pas. Hein? Non mais c'est important. Mais tout le monde, tu sais combien il y en a qui sont tombés comme ça en tchouva, qui ont lâché les morceaux parce que la pression des autres, elle était trop forte. Le regard des autres, il était trop fort. Pourquoi? Parce que c'est encore...
c'est encore, en fait, ils refont un parallèle avec l'image qu'il donnait d'avant. Et il dit, mais attends, moi j'avais une image de gars top. Le problème, c'est que maintenant, on me regarde comme un... C'est l'orgueil qui rend comme ça. Bah ouais. Bah ouais. On revient à cette honte un petit peu orgueilleuse, quoi. Bah attends, ouais, je suis plus beau gosse comme avant, on me respecte plus comme avant. Ouais, t'es religieux, quoi. T'es relié en Ligue 2, là, ou Ligue 8. T'es plus frais comme avant, voilà, donc laisse tomber. Mais c'est pas grave. Encore une fois, pour qui tu le fais? Pourquoi ce simple-là, il est tout le temps joyeux? Pourquoi ce simple-là, il est heureux de tout ce qu'il a? Il a compris qu'il fait. Il a compris que tout ce qu'il a, ça vient de lui. Tout ce qui vient de lui, c'est du top niveau. Pourquoi je grogne? Je suis content, moi. J'ai des cadeaux continuellement de Dieu. Je le sers. Pourquoi je suis pas content? Je dois danser tous les jours. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que dès ce soir, on prenne enfin conscience que ce que Dieu nous donne, c'est tout top. Que chaque chose qu'il nous donne, c'est que pour nous, et c'est uniquement pour nous. C'est nominatif. Et qu'on soit dans la joie, et qu'on remercie Hachem pour tout ce qu'il nous donne. Chazak Baruch, Shabbat Shalom.